Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans Facette, un podcast destiné à tous les curieux et curieuses du monde vétérinaire. Bonne écoute! Patricia, on se connaît parce que je suis en stage dans la clinique de ton mari, qui est veto. Et toi aussi, t'es veto, puisque t'es diplômée. Mais voilà, c'est tu la n'exerces nuance. pas. Mais tu n'exerces Je pas. suis diplômée, mais je n'exerce pas, donc je peux pas dire je suis veto. Ah oui. Tu dis jamais t'es veto? Non. Non, je suis pas vétérinaire parce que j'exerce pas depuis des années Ok. et j'ai perdu les compétences de vétérinaire, donc je dis pas je suis vétérinaire. Je dis que dans une autre vie, j'ai fait des études de vétérinaire. Une autre vie, ah oui. C'est vraiment un passé. Un passé lointain ou un passé sombre? Ah non, non, c'est pas sombre. Non, non, les études étaient très, très sympas. Ok. Je me demandais quelle était la réaction habituelle des gens quand ils apprennent que tu as fait des études veto, que tu es arrivé au bout, tu as eu le diplôme, mais que tu exerces pas. Alors, ça dépend dans quel contexte ils l'apprennent, en fait. Ça dépend des gens. La plupart du temps, c'est quand même la réaction majeure, c'est quand même un étonnement du fait d'avoir fait de telles études et de ne pas les mettre en pratique après. C'est la majorité des cas. Et après, selon le contexte dans lequel je connais les gens, ils comprennent ou ils comprennent moins, ça dépend, voilà, ça dépend des gens. Ok. Est-ce que tu as envie de me dire pourquoi t'as pas exercé après avoir eu ton diplôme? Alors, oui, en fait, c'est multifactoriel. C'est la vie qui est faite comme ça, qui me... C'est pas un choix délibéré de ma part de dire non, je ne vais pas exercer, ou oui, je vais exercer, ou... En fait, je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de plans à l'avance et qui, tu vois, qui suit un schéma établi longtemps avant. Ok. Sauf pour les études de Bah vétérinaire. ouais. Parce que comme la plupart des gens, c'était vraiment un truc. Je me suis dit ça quand j'étais toute petite, je veux être vétérinaire et puis j'ai foncé là-dedans sans réfléchir après, voilà. Mais sinon, après, je vais un peu là où la vie me porte, on va dire, et selon les occasions. Et la vie a été faite, voilà, de telle sorte que... C'était plus commode de pas être veto, de pas pratiquer en tant que veto? Oui, on va dire ça. J'ai eu mon premier enfant très tôt après la sortie de l'école, sans avoir vraiment exercé avant. J'ai eu plus envie à ce moment-là de m'occuper de mes enfants que d'exercer le métier de vétérinaire, qui n'avait pas eu encore l'occasion de me séduire, on va dire, pour le peu que je l'avais exercé. Ouais. Donc je l'ai laissé tomber sans aucun... Enfin, je ne l'ai pas laissé tomber. À l'époque, c'était pas... Je me suis pas dit, bon, je vais complètement arrêter. Je veux dire, bon, pour l'instant, je m'occupe de mes enfants, puis après... peut-être que je réexercerai comme vétérinaire. Du coup, j'ai quand même passé ma thèse pour avoir le diplôme, voilà. Comme ça, au cas où je voulais exercer après, je me suis pas dit tout de suite, tiens, j'arrête définitivement, tu vois. Et puis après, la vie a fait que, je n'ai pas souhaité recommencer. D'accord. Donc c'était vraiment pas une porte fermée définitive, quoi. Au moment où tu as interrompu de travailler en tant que veto, c'était pas... j'allais dire, c'était pas un abandon de poste, quoi, dans le sens... Non, 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 pas du tout. Ouais, ouais. T'aurais pu y revenir si Ah oui, oui, les je pense. circonstances avaient été différentes Oui, oui, plus oui. tard. Tout à fait. Ok. Et est-ce que tu connaissais des gens à l'époque qui avaient fait ça? Qui avaient préféré profiter de leur vie de famille et faire grandir leurs enfants plutôt que de s'adonner dans le travail? Est-ce que tu as eu des exemples, voire peut-être des modèles de ça? Non, alors pas du tout. Alors attends, tu veux dire en tant que vétérinaire ou en tant que... Alors j'imagine, dans mon ou dans esprit, toute profession confondue? ça peut être toute profession confondue. Alors, toute profession confondue, clairement, mon éducation m'a conditionnée à ça, parce que chez moi, c'était vraiment le modèle. Ok. Donc, de toute façon, on est conditionné par tout ce qu'on a vécu. Enfin, je veux dire, Ouais. on fait des choix dans la vie, mais c'est un peu des faux choix. C'est un peu tout ce qu'on a vécu qui nous conditionne à faire ces choix-là. Donc, voilà. Et qu'on s'en rende compte ou pas, d'ailleurs, c'est pas conscient au moment où tu le fais, quoi. Oui, oui, clairement, chez moi, c'était le modèle femme au foyer qui élève ses enfants. Ça, c'est sûr. Ok. Mais Ouais. je me suis pas dit, dès ma tendre enfance, je ferai comme ça, j'élèverai mes enfants. C'était pas conscient. Hein. Hmm. Ok. Oui, parce que tu disais que ça remontait à lointain ton envie d'être veto, donc peut-être dès l'enfance. Et à ce moment-là, Oui, tu je peux pas te donner un âge, mais j'ai Ouais. pas souvenir d'avoir eu envie de faire autre chose, en fait. Je
pense que depuis que j'étais petite, on me demandait ce que je voulais faire. Je devais dire vétérinaire. Mais ça n'a jamais été pour moi un problème d'arrêter de travailler pour élever mes enfants. Parce que comme c'est le modèle que j'avais connu, j'ai toujours trouvé ça légitime en vrai. Ouais. Voilà. Et assez naturel finalement. Et assez naturel. Ok, d'accord. Effectivement. Et pendant les études, est-ce que ça t'a plu? Est-ce que, par exemple, les expériences de stage, ça s'est bien passé? Ça t'a donné envie Alors, les envie études d'y aller? m'ont plu, mais plus pour des raisons, on va dire, sociales Ouais. que le contenu des études en elles-mêmes. Ok. Bon, la prépa, ça m'a pas plu, mais je pense pas que ça plaise à beaucoup de monde. C'est un passage obligé. Après, à l'école, quand on arrive, ben, c'est un peu le relâchement. On s'éclate un peu, quoi. Voilà. Ouais. Et je me suis pas investie à fond dans mes études. Et alors, j'ai pas souvenir, en fait, d'avoir fait un stage en clinique vétérinaire. On devait pas avoir de stage obligatoire, je pense, à mon époque. Ah, mais c'est possible parce que Trim en a parlé. Et oui, c'est possible parce que pour moi, ça me semble une évidence vu qu'on en a Oui, plusieurs oui, pendant le cursus. ouais. Mais oui, en fait, t'as peut-être déjà Donc, eu un je stage. sais qu'on avait un stage en exploitation agricole, obligatoire. Alors, ça devait être en première année, je crois. Mhm. Ça, il y est toujours à Toulouse. Et dans mon souvenir, c'est le seul stage que j'ai fait, en fait. Donc, en fait, j'ai pas, aussi étonnant que ça puisse paraître, j'ai pas eu... je suis pas allée voir à droite à gauche comment ça se passait dans une clinique ou quoi avant la fin de mes études, en vrai. Oh, mais qu'est-ce que ça doit être de se dire qu'on va commencer à travailler sans avoir vu ce que c'était le travail. Enfin, Oui, tout à fait. moi, ça me semble fou Ah bah maintenant. oui, même à vue avec le recul, moi aussi. Ouais, parce que déjà, je trouve que c'est assez stressant de se dire que... Enfin, là, je parle pour moi puisque je m'en approche, que je vais travailler et que je vais donc avoir des responsabilités, des animaux à m'occuper, des clients derrière qui attendent que ce soit fait, bien fait, sans avoir encore... sans savoir si je vais y arriver complètement, répondre à toutes les attentes, autant sur mon envie d'être médecin dans le sens soigner les animaux et aussi la satisfaction des gens qui n'est pas forcément basée sur les mêmes critères. Je me dis que si je devais être face aux mêmes contraintes sans avoir, enfin aux mêmes attentes peut-être, sans avoir pu faire de stage avant, oh là là, mais en fait je pense que je serais dans un état d'inconscience de la situation qui fait que je stresserais peut-être moins, mais par inconscience, par le fait que j'aurais même pas encore constaté à quel point Non, je pense que tu en serais constante. Et que, que ce serait la panique. Alors, je ne sais pas si dans le cadre des vétérinaires qui débutent, c'est très spécifique aux femmes ou pas, mais tu serais dans le syndrome de l'imposteur, comme 90% des filles, je pense, qui débutent dans un truc. Peut-être des hommes aussi, je ne sais pas, mais alors, vraiment, le peu que j'ai travaillé, j'étais totalement dans le syndrome de l'imposteur. Ah ouais, tu t'en rappelles? Ah bah oui, bah bien sûr. Ouais. Non, mais je veux dire, c'était suffisamment marquant pour que tu t'en rappelles et que ce soit un truc là. Que je me rappelle que de l'état d'esprit dans lequel j'étais. Ouais, voilà. Oui, bien sûr, oui. Bah, c'est dire, si j'avais été super à l'aise et que je m'étais éclatée dans mon boulot, je l'aurais peut-être pas lâché aussi facilement. J'ai pas pris de plaisir, clairement, en commençant à exercer, donc j'ai pas eu envie de m'accrocher pour, tu vois, pour que ça continue. Est-ce qu'il y avait quand même des parties qui te plaisaient ou globalement t'avais pas envie d'y retourner? Il n'y avait pas, non. Il n'y avait pas de choses en particulier qui faisaient qu'à la fin de la journée, tu dis ok, bon bah c'est cool, j'ai quand même réussi à faire ça, ou ce jeu il va mieux, ou ce client il est content. En fait, je pense que le truc qui m'aurait plu, je pense, en persévérance, c'est la chire, parce que la chirurgie, tu commences un truc, c'est un peu comme un travail manuel, quoi. Tu commences, tu fais ce que tu as à faire, tu as fini. Je sais pas comment dire, tu as un produit fini à la fin, enfin, en quelque sorte. Tu peux pas voir comme le résultat. Ouais, voilà. Parce que, en fait, je me rends compte que maintenant, c'est vers ça que je vais plutôt, quoi. Quelque chose de plus artisanal, on va dire, tu vois. Oui, tu fais de la couture. Voilà, où tu produis quelque chose à la fin. Mais bon, franchement, j'ai travaillé tellement peu que c'est très difficile à dire. Je sais pas dans quel sens ça aurait évolué, qu'est-ce qui m'aurait plu ou pas plu. J'ai pas travaillé suffisamment pour pouvoir avoir une opinion là-dessus. Donc. Ok. Le fait d'avoir fait les études veto, c'est un truc qui, enfin, tu dis, c'était une autre vie. Est-ce que c'était un truc important
pour toi dans ta vie ou en fait c'était un passage comme ça et pas vraiment, comment dire? Avec le recul Dans ou ta... au moment où Ouais, je l'ai fait? ouais, avec le recul maintenant. Forcément, c'était un passage important parce que j'ai consacré quand même. J'ai fait Cube après 4 ans d'école. Mhm. J'ai toujours voulu faire ça sans me poser de questions. Donc, de toute façon, on est construit par tout ce qu'on a vécu. Donc, c'est forcément un truc hyper important dans ma vie. Et en plus, ton niveau d'études dans la société actuelle, quand même, même si tu l'exerces pas, ça te donne quand même un peu une carte, tu vois, un certain crédit, je sais pas comment dire, Ouais. vis-à-vis des gens. Ça te donne un Comme si on peu. était gradé selon, enfin classé, hiérarchisé selon est-ce qu'on a fait Ça des dépend hautes pour études qui, entre mais guillemets. Oui. voilà, avec les gens, tu passes quand même quelqu'un qui a fait des études. Donc ça te positionne un peu, même si tu travailles pas, même si tu exerces pas, ça te donne une certaine image dans la société, quoi. Enfin, Et tu saurais dire comment tu as eu l'idée d'être veto quand tu étais petite? Est-ce que dans ta famille, il y a quelqu'un qui est veto? alors pas du tout, dans ma famille, personne n'est veto, et j'en connaissais même pas, et je sais pas pourquoi. Alors je pense que dès petite, j'aimais bien les animaux. On a toujours eu des animaux, des chiens, des chats à la maison, tout ça. Et comme, je sais pas, je devais bien aimer m'en occuper peut-être, ou j'aimais bien ça. Et du coup, on a dû me classer pour être vétérinaire. Un truc. Franchement, je me souviens pas. Et puis, il y a aussi le fait que c'était quand même des études valorisantes, puisque c'était des hautes études. Donc, voilà, quand tu es dans un milieu où les gens n'ont pas forcément un très haut niveau d'études, tu es celle qui réussit, qui va faire des hautes études. Voilà. En plus, oui, c'est quand même des études qui restent, même encore maintenant, très sélectives. Hmm. Je crois que j'avais rien d'autre à aborder. Ok. Voilà. Ouais, Merci c'est bien. d'avoir Mais je t'en d'avoir prie. tenu le micro. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu ou qu'il a suscité une réflexion, l'espace commentaire est ouvert. D'autres épisodes de ce podcast sont d'ores et déjà disponibles.